Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de The Stygian Society. Donc là, on est rendu au troisième étage. Donc le troisième étage est à l'arrière de la tour. La figurine est juste ici à l'arrière. On est rendu au mini-boss. Donc on a pris au hasard de Deathless Sentinel. Donc elle a 25 points de vie, va nous donner 8 points d'expérience lorsqu'on va la terrasser, si on le fait. Puis on a quelques petits pouvoirs qu'elle a, tout dépendant du type de cube qu'elle va avoir. Parfait. Avant de commencer, j'ai deux ou trois petites corrections à faire par rapport au dernier épisode. Donc, première des choses, le chevalier, il a eu des points de dommage au dernier épisode, puis à ce moment-là, il y avait un bouclier. Ça, c'est noté par les cartes qu'il y a ici. Donc, il ne faut pas que j'oublie quand il y a des boucliers comme ça, ce symbole-là, c'est que ça va absorber un dommage, ce que je n'ai pas fait. Donc, on va corriger ça tout de suite. Le point de vie est à 23 au lieu de 24. OK? Autre chose, le tout dernier lancer de cubes, si vous vous souvenez bien, il y avait deux cubes qui sont tombés ici, un rouge puis un noir. Le noir, je pensais qu'il était déjà là, parce qu'on a passé pas mal la dernière partie, au dernier étage, il y avait presque toujours un cube noir là-dedans. Là. Donc c'est pour ça que j'ai pas vu, mais lorsque j'ai fait le montage, j'ai bel et bien vu qu'on a deux cubes qui sont tombés dedans, ce qui devrait nous donner un point de chance. Donc, pour se rappeler, les points de chance, on peut les utiliser comme cubes de n'importe quelle couleur. Okay? C'est comme un genre de joker qu'on a. Et toute dernière chose, c'est par rapport à ces cartes-là ici. Comme je vous expliquais, là, pour avoir les effets de la carte, il faut que le péril soit à 17 et plus. Donc, sur la cible et plus. Okay? Notre péril était à 12 et non pas 17. Fait que je n'ai pas les effets de la carte, bons ou mauvais. Okay? Donc, le jackpot n'aurait pas eu lieu normalement. Un peu comme notre première carte, là, on avait fait exprès pour descendre le plus bas possible, puis comme de fait, c'était une autre carte positive. La deuxième de suite, ce que je comprends vraiment pas, parce que me semble, en tout cas, j'ai pas regardé toutes les cartes, mais en général, c'est négatif ce qu'il y a là-dessus. Là. On va sûrement le voir. Là. Je vais vous montrer quelques exemples par la suite. Ce qui veut dire que les deux derniers trésors qu'on a pigés, donc ces deux-là ici, ne devraient pas avoir été pris par nous. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement les remettre dans le paquet, puis rebrasser le paquet tout simplement. Okay? Donc ça devrait régler la situation, puis ça devrait nous mettre à jour. Aussi, une petite précision, là, le pouvoir que j'ai pris pour le docteur, c'est pas pour guérir des points de vie. Okay? Vous avez remarqué aussi, là, j'imagine, c'est pour enlever des jetons de statut. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que notre sorcière, elle a incapacité encore qui est encore là depuis le dernier étage, puis elle a un stricken. Puis comme on a 23 points de vie sur 27, on n'a pas vraiment de points de vie à se permettre de perdre. Donc, si vous regardez cette carte-ci, c'est to heal 3 status tokens et non pas 3 life points. OK, donc voilà, c'est une petite précision. Parfait, donc sans plus tarder, on peut commencer tout de suite notre mini-boss, le Deathless Sentinel. On doit lui faire 25 points de vie. All right. Donc, on était rendu au docteur, justement, c'était à lui à jouer. Puis on va commencer directement avec son Snake Oil, qui est ça ici. Donc, on peut utiliser cette habilité-là au début du tour de n'importe quel héros, even même le nôtre, pour enlever 3 status tokens au groupe. Donc, les seuls qui en a, c'est la sorcière. Donc, je vais en enlever 1, 2 et 3. Donc, je vais tout liquider, là, tous ces statuts qu'elle a. Okay? Donc, ça va nous aider parce que lorsqu'elle va jouer tout de suite après nous, elle ne sera pas encombrée de tous ces statuts-là. Parfait. Alright, donc celle-là, elle a été utilisée. Je vais donc mettre un jeton dessus. Je ne peux pas m'en servir tant ce longtemps que ce n'est pas rafraîchi. OK. Maintenant, le docteur, ben, on s'en doute bien qu'est-ce qu'il va faire. Hein? Il va carrément là, guérir le groupe avant de commencer à attaquer. De toute façon, il y a une petite attaque ici, mais c'est 1 point de dommage par chaque cube bleu, mais je pense que c'est plus important de guérir en partant. Là, on a 23 points de vie sur 27, ce qui est vraiment beaucoup trop. Là. Okay? Donc, pour faire ça, il va envoyer... ce que je vais faire, je pense qu'avant, je vais utiliser... Ah non, je peux pas. Je suis peut-être pour utiliser l'autre response qu'il y a ici, mais n'oubliez pas, c'est un pouvoir par tour. Okay? Puis le response qu'il y a là, si on regarde, c'est pour tout simplement ajouter un cube bleu puis un cube vert dans le field. Mais ce n'est pas indiqué que je peux utiliser ça n'importe quand. Donc, avant de prendre une action, c'est pour le docteur seulement. Donc, vu que j'ai déjà utilisé une carte blanche, Response, je ne pourrais pas m'en servir ce tour-ci, puis pas avant mon prochain tour. C'est pas plus grave que ça. De toute façon, on n'a aucun pouvoir qui utilise un cube vert. Donc, c'est 50% gaspillé selon moi. Donc, probablement, la prochaine fois qu'on va monter de niveau, on va peut-être avoir quelque chose qui utilise des cubes verts. En attendant, c'est pas le cas.
Donc, le bon docteur, il va lancer 2 cubes blancs, puis un cube de son choix, qui va être un autre cube blanc. Okay? Donc, et comme d'habitude, pour l'ennemi, donc notre sentinelle de la mort, on va lui lancer chacun de ses couleurs de cubes. OK, allons-y. Qu'est-ce qui tombe? OK, j'ai 3 cubes blancs, j'ai un cube bleu, puis j'ai 2 cubes noirs. OK, parfait. Donc, pour le docteur, son habileté est toujours en premier, tel qu'il est indiqué sur sa carte. Ça me prend 3 cubes blancs pour guérir le party le groupe de 3. OK? Et en plus, je peux enlever un cube de la couleur de mon choix. Donc, je vais enlever un cube noir. Je pourrais utiliser la chance pour mettre un autre cube blanc, mais je pense que je vais le conserver. C'est juste le premier tour après tout. Là. OK? Donc, on a enlevé le cube noir. On a pris nos 3 cubes blancs pour guérir de 3, ce qui va nous faire un grand bien. On va descendre à 20 sur 27. All right, good job. Pour ce qui est des ennemis, ben rouge, il n'y a rien, jaune, il n'y a rien, puis le cube noir, j'ai juste un cube, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. All right, donc là, on passe à la sorcière. Donc, elle, qu'est-ce qui est le plus facile? Donc, celui-là, il est bon, mais ça, c'est bon pour quand il y a une rangée d'ennemis. C'est pas notre cas. Je pense que je vais faire un Magic Attack. Ça dit de faire 1 point de dommage pour chaque cube blanc de dépenser. On enlève un cube de notre choix de... Parfait, on va y aller avec celui-là ici. Le Frost, le Magic Attack. Donc, c'est 2 cubes blancs, puis un cube de la couleur de son choix. On va y retourner avec un autre blanc aussi. Parfait. Même chose pour notre ennemi, un cube de chaque couleur. Allons-y. OK, fait qu'on y va avec un Frost Attack. N'oubliez pas, j'ai toujours mon aura de focus qui me donne là une habilité passive qui donne 1 point de dommage d'extra tout le temps. All right. Allons-y. Si ce serait le temps d'avoir des cubes dans la crypte, là, des cubes blancs, ça ferait bien mon affaire. Come on. Oh yeah. Oh. OK, bon, c'est pas tout à fait mauvais. Oui puis non. On a un cube noir qui est tombé là, puis un cube blanc. Fait que première des choses, ça fait 2 cubes, ça me donne un autre point de chance. OK? Ensuite de ça, il y a un cube noir qui est tombé dans la crypte. Je pourrais faire, si je veux, faire ce pouvoir-là ici. OK? Comme c'est le noir qui va activer, ça va le guérir de 3 points de vie. OK, c'est pas plus grave que ça, donc je vais le faire. Donc si à chaque fois qu'un cube noir tombe dans la crypte, on peut placer 2 marqueurs de statue là-dessus qui vont agir comme des cubes blancs. Donc on va le faire. Par contre, ça va nous coûter 2 points de vie. Je sais que c'est cher, mais ça vaut la peine quand je vais faire des dommages. Là, c'est pas toujours une mauvaise chose. Donc on s'est mis 2 cubes là. Parfait. OK. C'est tout pour la crypte. Maintenant, on va trier ce qu'on a reçu. Il y avait un autre cube noir, un cube jaune. Mais dans les 3 cubes blancs que j'ai envoyés, il y en a juste un qui est tombé dans la crypte et c'est tout. Donc, vous voyez, ça va être pas mal commode ceux que j'ai là, puis peut-être les points de chance. Là. Quoi qu'il en soit, c'est l'ennemi qui va activer en premier. Donc, elle va prendre 3 cubes noirs, donc 2 de la crypte, plus 1 de plus ici. Parfait. Donc, elle va activer. Donc, vu qu'elle active, ça fait 1 point de péril qui ajoute. Ça, je vais essayer de ne pas l'oublier cette fois-ci. Et ça dit, ça, c'est elle va inspirer de la mort. Elle va drainer notre point de vie. OK? Donc, from one of the heroes. Donc, de un des héros. Le héros actif est weakened twice, puis le sentinelle est guéri de 3. C'est sûr qu'elle n'a pas perdu de point de vie, donc il n'y a rien qui se passe là. Par contre, je dois mettre un statut weakened. Donc, weakened, donc affaibli. Affaibli 2 fois, donc 2 jetons là-dessus. Donc, on se rappelle, affaibli pour chaque jeton statut sur cette carte, on enlève un cube de cette couleur-là du field. Okay, le field, c'est toujours là, le terrain qu'il y a ici, donc le cimetière, pas la crypte au début de notre tour. OK, ça, encore une fois, ça va prendre effet au prochain tour. Donc, on a obtenu un bleu puis un blanc. Parfait. OK, donc maintenant, c'est à notre tour d'activer. Donc, elle a besoin, je disais que c'était... OK, donc là, il y a un petit détail très, très important ici là, que je dois mentionner pour ne pas faire d'erreur. C'est indiqué ici de faire 1 point de dommage à notre sim pour chaque cube blanc
Pour chaque cube blanc. Okay? On enlève un cube blanc de notre choix du field et non pas de la crypte à la fin de notre tour. OK, parfait. Donc, juste pour être sûr, parce que des fois, c'est indiqué qu'on peut dépenser des cubes blancs pour faire les effets, mais du terrain. Mais dans ce cas-ci, c'est pour chaque cube blanc dépensé, point final. Donc, ça ne spécifie pas le terrain. Ce qui spécifie le terrain, c'est quand je vais retirer un cube de la couleur de mon choix. All right. Donc, on va prendre 2 points de dommage parce que j'ai un cube blanc dans la crypte. On va prendre 2 autres points de dommage qui fait 4 à cause des 2 jetons que j'ai là. Je vais prendre un jeton de chance de plus. Ça, en passant, je peux utiliser le nombre que je veux. Hein. Je ne suis pas obligatoirement obligé d'en prendre un par tour, mais pour cette fois-ci, je vais en prendre juste un. Je vais m'en garder un en banque. Donc, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Puis, n'oubliez pas, j'ai aussi mon Aura Focus qui me donne un point de dommage d'extra. Okay? Donc, ça fait 6 points de dommage à notre ennemi. Donc, ça, les gros cœurs, ça coûte ces 5 points. Et un petit cœur, ça fait 6. All right. Ça, les jetons, on va remettre ça dans le sac. Quand même pas pire. 6 points d'attaque là, pour une shot, là, elle est pas mal forte. Pas mal forte. Excellent. Donc, voilà. Ça, c'est tout pour le tour de la magicienne. Maintenant, on passe au chevalier. Donc, lui, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à part faire une attaque. Alors, juste en avant, à la fin de mon tour, je retire un cube, n'oubliez pas. Ce que je vais faire, c'est que là, vu qu'il y a beaucoup de noir qui est tombé, un cube noir, un cube jaune, lequel qui est le pire? Stricken 2 fois versus... Ouais, je vais enlever le cube noir. OK, parfait. Donc, c'est fait. OK, donc on disait donc, pour le chevalier, il va faire une attaque régulière. Donc, les cubes de son choix, il va lancer 2 cubes bleus. Puis le cube de son choix, ça va être un autre cube bleu. Parfait. Toujours avec les 3 couleurs pour le Deathless One. OK. Pas d'autre chose que je veux faire avec ça. Non, c'est tout. OK, parfait. Allons-y, on va lancer ça dans le trou. Et là, il y a beaucoup de cubes qui sont tombés ce coup-là. Là. Donc, un rouge, 2 rouges. On a encore quelques blancs. Il y a un noir qui est tombé. On a 3 bleus qui sont tombés. Nos 3 bleus, probablement qu'on a lancés, peut-être. 2 cubes jaunes, ce qui n'est pas une bonne chose. Un autre cube bleu, 4e. Puis un autre cube blanc. Bon, ben écoute, on a beaucoup de choses qui sont tombées. All right. Maintenant, on passe à Sentinelle. Elle va activer ses cubes jaunes. Donc là, ça dit ici que ses yeux ils sont brillants, qui brûlent avec une lumière brillante. Le héros actif est Stricken 2 fois. OK. Donc, Stricken 2 fois. Donc, je vais prendre 2 jetons. Parfait. Stricken 2 fois. C'est un jeton blanc puis un bleu. OK. Parfait. Donc, elle a dépensé ses cubes jaunes. Elle a activé, on monte la pérille. C'est bon. Il n'y a rien d'autre pour elle. Maintenant, on passe à notre chevalier. Chevalier. Donc, lui, il faisait 3 points de dommage pour 2 cubes bleus. Puis, on va donner 2 extra points de dommage pour chaque 2 cubes bleus additionnels. Donc, on a un autre 2 cubes bleus. Ça nous fait... Attends un petit peu, c'est 3 points de dommage plus 2 autres, ça fait 5 points de dommage pour le... ouais, c'est ça, 5 points de dommage pour le boss. Donc, un autre 5 qui passe, on est rendu à 11 points de dommage sur 25. Ça va quand même bien, OK. C'est beau, j'avais rien d'autre là-dessus. C'est tout pour le chevalier. Maintenant, on passe au docteur. Donc là, le docteur, il a le choix de faire une attaque avec son attaque ou bien de continuer à guérir. Je pense que son but, c'est vraiment de baisser ça le plus vite possible. Donc, il va se mettre à guérir encore. Donc, 2 cubes blancs, puis un cube de la couleur de notre choix. On va reprendre un autre blanc. Parfait. Ensuite de ça, on va activer ce pouvoir-là ici. Donc, notre support. Donc, au début de notre tour, on va ajouter un cube bleu puis un cube vert dans le champ. Donc, un cube vert et un cube bleu. Parfait. Donc, le vert, je le garde en réserve au cas où on ait des petits jetons verts comme ça qui ressortent. Parfait. Donc, toujours aussi les éternelles 3 couleurs de l'ennemi.
C'est bon. OK, là, ce que j'aime moins, c'est que le rouge, il risque d'activer, puis c'est 4 points de dommage, puis lui, malheureusement, il n'y a pas de bouclier versus les deux autres qui en ont au moins quelques-uns. Mais bon, on dealera avec. N'oubliez pas que ça l'active pour guérir, ça l'active avant l'ennemi. OK? Donc, allons-y. On lance les cubes. Come on. OK, on a un cube rouge dans la crypte. Ça, c'est moins bon. On a un autre cube noir ici, un troisième cube noir ici, puis 2 cubes blancs. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même pas mal de cubes blancs. Ensuite de ça, par contre, on a aussi quand même de choses là, pour l'ennemi. OK, donc au départ, c'est nous qui activons en premier. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alright. Donc là, ça va nous prendre 3 cubes blancs pour guérir le groupe de 3 points de dommage. Et on peut enlever un cube de notre choix dans le field, mais pas la crypte. OK, je vais enlever un cube noir parce que je ne veux pas qu'elle se guérisse tout de suite. Parce que les cubes rouges, là, elle en a comme 5. Là. Fait quand même que j'enlève ça, ils vont activer quand même. OK? Donc, on va commencer avec ça. Ça, c'est la première partie de son habilité. Donc là, on se guérit de 3. 1, 2 et 3. On descend à 19. Parfait. Ensuite de ça, ça dit que pour chaque cube blanc d'extra qu'on dépense du field, donc d'ici, donc ça c'est vraiment spécifique, ça vient de là. Okay? Ça ne dit pas juste des cubes qu'on dépense. Mais c'est vraiment spécifié du terrain. On peut guérir le parti de 1 blessure additionnelle puis enlever un autre cube. Parfait. Donc l'autre cube qu'on va enlever, c'est un autre cube noir. Puis ensuite de ça, je devrais-tu enlever un cube rouge cette fois-ci? Non, un cube noir. Puis on va guérir le parti de un autre point de dommage. Donc là, on descend à 18. Parfait. Donc c'est le mieux qu'il peut faire. OK, maintenant c'est la sentinelle qui active. Donc là, ça prend 3 cubes rouges. Le plus efficace possible, c'est de garder ça là-dedans puis prendre les 3 cubes rouges qu'il y a là. Et ça fait elle va nous donner un coup de hache qui nous fait 4 points de dommage. Malheureusement, on n'a pas rien pour bloquer. Donc les 4 points de dommage vont nous amener à 22 points de vie. OK. Ensuite de ça, le jaune n'active pas, puis le noir non plus. Fait que ça, c'est terminé pour le docteur. All right. OK. Donc là, la mauvaise nouvelle, c'est que là, on commence avec la magicienne qui est weakened 2 fois. Donc là, elle doit enlever des cubes par jeton ici. Fait qu'elle a un bleu qu'elle doit enlever, puis un blanc qu'elle doit enlever. Donc là, ça, c'est de l'extra qu'on n'aura pas de disponible. Par contre, on va pouvoir enlever son statut. Weakened n'est plus là. Parfait. OK. Donc, au début de son tour, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense que je vais refaire ce que j'ai fait la dernière fois. The field. La chose, c'est que je regarde lequel des deux qui est bon, le Frost, comme on a fait tout à l'heure, ou celui-là. Bon, c'est sûr que les dommages, ce qui est bon avec cette carte-là, c'est que les dommages ne peuvent pas être en réduit, mais elle ne le fait pas. Elle n'a pas de bouclier de son côté. Autre chose aussi, c'est qu'elle lance plus de cubes. Elle lance 4 cubes versus 3 cubes pour l'autre, ce qui est une autre bonne chose. C'est 1 point de dommage par cube. Je fais 1 point de dommage, plus 1 extra par cube. Deal 1 wound to your... OK, ça prend un cube, faire 1 point de dommage, puis 1 extra par cube sur le terrain, et non pas dans la crypte. Ça, c'est vraiment spécifié from the field. Parfait. OK. Puis, ce qui est bon aussi, c'est que les dommages d'extra sont rapportés à une autre cible, ce qui n'est pas notre cas. Je pense que je vais continuer à y aller avec celle-là que j'avais tout à l'heure. Donc, ça va être 2 cubes blancs plus un couleur de mon choix. Bien, on va y aller avec un troisième blanc. All right? Parfait. Donc, toujours avec les 3 couleurs pour la sentinelle de la mort. OK. Allons-y. Oh, yes! On a un cube blanc qui est tombé. Cette fois-ci, c'est juste un. Le rouge était déjà là. Donc, on a un cube noir, un cube jaune, un cube rouge, puis ça, c'est un blanc. OK. Parfait. Donc, commençons avec l'ennemi. Elle a 3 cubes rouges, donc 2 dans la crypte, plus 1 ici, qui fait un autre 4 points de dommage. Ça va être serré, ça. Donc, mais par contre, elle a un bouclier. Fait que le dommage descend à 3 points.
Donc, 1, 2, 3. On est rendu à 25 sur 27. Ouch! OK. Les jaunes n'y activent pas, les noirs non plus. OK. Ah, je pense qu'on est terminé là parce que le chevalier il est stricken 2 fois. Il va faire 2 points de dommage. Je pense que ça va être la fin de la partie, ça. Bon, mais en tout cas, on va faire ce qu'on a ici avant. Peut-être qu'on peut enlever des cubes, même à ça. En tout cas. OK. Donc, c'est maintenant le tour de la magicienne. Ça dit de faire 1 point de dommage par chaque cube que j'enlève. Que je dépense, excusez. Puis je peux enlever un cube de mon choix du field, du terrain. Fait que ça en fait 2, 3, 4. OK. Puis 4, bon, ça ne change rien si je prends ça. 4, puis ça fait 5 points avec ça ici. OK. Donc on a fait un autre 5 points de dommage. J'ai rendu à 16 points sur 25. Et c'est indiqué que j'enlève un cube de mon choix de cet endroit-là ici. Dans ce cas-ci, ça va être celui-là, le cube jaune. Alright. Parfait. Donc, c'est tout pour la magicienne. C'est tout pour elle. Maintenant, pour le chevalier, qui est stricken 2 fois. Donc, on enlève une blessure au début de notre tour. Ça ne peut pas être réduit. Oh, elle a activé quelques fois, elle. Je pense 1 ou 2 fois. Puis de toute façon, les 2 points de dommage qu'on vient d'avoir avec le chevalier, ça fait que c'est game over. Donc, on a perdu au combat contre le boss. Alright. Donc, on ne s'est pas rendu à la deuxième partie de la tour. Malheureusement, ça se termine comme ça. Pour vous souvenir, si on avait pu vaincre l'ennemi, la deuxième partie de la tour, on aurait remplacé les trésors par d'autres types de trésors, un petit peu plus puissants. OK? Et aussi la même chose, les étages, il y aurait eu des étages un petit peu plus forts ici. Donc un autre grand choix d'étages avec des ennemis puis des mentions un petit peu plus fortes. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que lorsqu'on va vaincre l'ennemi qu'il y a là, on va avoir des effets. Okay? Habituellement, c'est des effets négatifs. Dans ce cas-ci, si on aurait réussi à s'en débarrasser, ça disait ici que le péril au début de chaque étage commence à 3 au lieu de 0. Donc le reset à 0, c'était terminé, c'est un reset à 3. Donc ça aurait été plus difficile à partir de maintenant. Okay? Voilà. Donc ce que je vais faire avant de terminer, c'est que je vais mettre sur pause, je vais vous montrer un petit peu les expansions, qu'est-ce que ça l'amène de plus. Parfait, donc je reviens tout de suite. OK, de retour. Donc, comme promis, là, je vais vous montrer quelques-unes de ces cartes-là pour montrer que c'est pas tout du positif. Là. Donc, le groupe souffre 7 blessures. Si ce coffre est ouvert, on a un cri psychique, puis tous ceux qui sont entendus par tout le monde qui sont alentours. Au début de la prochaine étage, on va ajouter ça déjà en partant sur le terrain. Donc, vous voyez, là, chaque héros est stricken 2 fois. Donc, la plupart, c'est tout du négatif. Donc, les 2 positifs que j'ai eus, c'était vraiment de la chance ou de la malchance. Parce que j'ai fait tout en mon pouvoir pour être le plus bas possible, comme supposé avec les cartes-là. Mais bon, coudonc. C'est ça qui est étrange, là. Donc, la première expansion que vous allez avoir, il y en a 2 en tout, OK? Il y en a une qui s'appelle The Tower Laboratory. Donc, la tour, c'est sûr, c'est pas une tour à magicien, c'est un laboratoire. Donc, le feeling de cette expansion-là est un petit peu plus contemporain, gothique un peu plus, là. Donc, les ennemis que vous allez avoir, c'est plus des ennemis d'un mécanique ou d'un laboratoire. Juste par exemple, là, les héros, on a là, le mécanique. On a le chimiste, on a le spark, puis on a le psychique. Okay? Donc, c'est des héros différents. Cette expansion-là, on peut la prendre puis la mélanger avec la première. Okay? C'est pas grave, même si c'est pas, on a un thème médiéval puis un thème là, un peu plus contemporain, là, scientifique. Là. Ça se mélange, ça fonctionne tout à fait bien ensemble. Puis évidemment, ça vient avec chaque personnage ont leur deck de cartes de pouvoir. La chose qui est assez le fun aussi, c'est que vous allez voir là, dans cette expansion-là, vous avez des cubes mauves aussi. Okay? Ils vous donnent là, une dizaine de cubes mauves. Puis ces cubes-là, c'est des cubes pour des pouvoirs électriques. Il y a certains des pouvoirs qui sont là. Puis on peut aussi s'en servir comme des cubes qui sont comme Joker. Donc, si on a des cubes mauves sur le terrain, bien, on peut les prendre comme n'importe quel type de couleur. Puis il y a même des personnages qui ont ces couleurs-là. C'est sûr que ça va faciliter le tout pour mélanger le jeu de base avec tout ça ici. Okay? Puis aussi, avec ça, bien, vous allez avoir quelques pièces là, qui viennent avec. Pas autant que le jeu de base, mais vu que c'est mélangeable avec, c'est pas bien grave. Même chose pour des pièces là, de niveau plus bas.
Puis ça vient aussi avec quelques trésors. Vous avez aussi quelques trésors, là, pas beaucoup, mais vous savez, c'est comme des trésors thématiques là, à ce thème-là. Là. Encore une fois, c'est encore mélangeable facilement avec le jeu de base qui va là, augmenter la rejouabilité si on veut. C'est sûr que les thèmes sont différents, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Puis ça vient aussi avec une miniature qui représente le groupe, là, donc du personnage principal, j'imagine, de cette expansion-là, qui est la mécanique. Okay? Donc, pour la première expansion, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez aussi des boss là, différents. Là, vous avez deux boss qui s'ajoutent, deux mini-boss, puis deux grands boss. Là. On a Ludwig, puis le Malineus. Ça, c'est pour le big boss à la fin. Puis on a un Mecha Beast, puis un Juggernaut pour les mini-boss. Vous avez deux choix de ça. Encore une fois, ils n'en mettent pas beaucoup parce que c'est tout à fait mélangeable avec le jeu de base. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour la première expansion. Donc, si vous voulez avoir une grosse expérience, là, je vous recommande d'avoir là, cette expansion-là en premier parce que c'est elle qui va se mélanger et qui va ajouter au jeu de base. Okay? La deuxième expansion, par contre, elle est spéciale. Je sais que dans ceux qui suivent la chaîne, il y a quelques-uns parmi vous là, qui ont déjà joué avec l'expansion que je vais vous parler. Moi, je ne l'ai pas essayé encore, donc vous m'excuserez, je ne veux pas dire des niaiseries, mais ce que je vous explique là, c'est selon ma compréhension, parce que je ne l'ai pas essayé encore. C'est la librairie Cursed, donc la librairie qui est, comment dire le mot Cursed en français, qui a un sort dessus, dans le fond. Là. Donc là, dans ce cas-ci, vous allez avoir, c'est des auteurs, okay? Des auteurs puis qui vont se battre un petit peu contre les personnages de livres. Okay? Donc, ce que ça va vous donner, c'est évidemment d'autres types de personnages, mais ils ont des choses un petit peu spéciales pour ces personnages-là. Donc ça, c'est des auteurs, là, des auteurs reconnus. Là, on a Mary Shelley, Jane Austen, H.G. Wells, puis Sir Arthur Conan Doyle. Donc, ça, c'est les personnages de cette expansion-là. Vous allez avoir des pièces, comme les autres, un petit peu, ils vont vous donner un petit peu de choix de pièces, là, les pièces de plus basses et les pièces un petit peu plus hautes. Mais vous allez remarquer que les personnages, là, c'est des personnages de livres. Captain Nichols, Spanish Soldier, puis des Martiens. Donc, c'est sûr que c'est moins évident comme ça, mais je ne sais pas si on peut voir, là, Sweeney Todd, ça, c'en est un. Docteur Moreau, il y a des loups, des mastodontes, des Lilliputiens. Donc, ça, c'est des vilains typiques de romans. Puis, ces vilains-là, ce qui est assez spécial, c'est que vous les voyez ici, ça, c'en est un. Okay? Donc là, ça, c'est les Martiens. Comme on a vu dans la première, les Martiens, soldats espagnols, puis on a Captain Nichols, qui va vous donner exactement comme comme sur la carte, ça va vous dire vraiment qu'est-ce que ça fait exactement. Okay? Sauf qu'une fois que vous vous débarrassez de ces ennemis-là, ça va vous donner de l'encre. Okay? Parce qu'une fois que vous les avez réussi à vous en débarrasser, ils vont devenir disponibles pour les ajouter à nos pouvoirs. Donc là, ça va devenir disponible. Puis pour l'ajouter à notre pouvoir, il faut que le personnage, le joueur, paye 2 encres, 2 jetons d'encre pour l'ajouter. Et ça va vous donner des petits bonus. Donc ça, c'est un pouvoir actif pour celui-là. Celui-là ici, c'est un pouvoir actif aussi. L'autre, c'est un pouvoir actif. Je ne pense pas que c'est tous des pouvoirs actifs. Quoique je me trompe peut-être, là, parce que ça a l'air tout est actif. OK, vous voyez, il y en a que c'est du support, il y en a que c'est une réaction. Mais la majorité, c'est des pouvoirs actifs. Okay? Donc, ça va vous donner un choix de plus à faire lorsque vous allez faire vos attaques. Comme dans ce cas-ci, elle a une attaque projectile. On va choisir une cible dans n'importe quel rang. On va lancer 2 verres puis 2 de notre choix. Puis 2 verres, on fait 3 blessures. Donc, c'est un petit bonus qu'on peut se faire. Ça peut être un petit peu plus fort que nos propres cartes. Parce que les personnages ont aussi leurs propres cartes. Mais encore une fois, ces cartes-là, pour les avoir, il faut payer de l'encre. Donc, pour avoir de l'encre, il faut se débarrasser des ennemis. Puis les ennemis, bien, comme vous avez vu, là, les Martiens, bien, il n'y en a pas juste un. Hein. Sur la carte, là, vous en avez plusieurs Martiens. Donc, à chaque Martien, ça va vous donner 2 encres. Puis avec les encres, vous pouvez vous acheter ces pouvoirs-là. Parce qu'il n'y aura pas, je ne pense pas qu'il y ait de notion d'expérience. L'expérience, c'est de l'encre, tout simplement. Okay? Donc, c'est ça qui rend celui-là un petit peu particulier. Puis pour calculer l'encre, il vous donne des petits jetons comme ça, là, des petits jetons noirs, des petites gouttes noires qui représentent l'encre, 5 et 1, tout simplement. Les boss, vous allez sûrement remarquer que là, ça, c'est les big boss, ça, c'est des personnages typiques, là, les vilains typiques. Là, on a Dracula, on a le docteur Frankenstein, on a le professeur Moriarty, puis Captain Nemo, qui est probablement là, les Némésis, les ennemis jurés des personnages qu'on a. Là. Donc, le même principe, là, vous allez avoir les événements, les périls. Puis, pour les boss, qui sont les mini-boss, dans le fond, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'ils vont vous donner
Bon, c'est sûr qu'il mentionne l'expérience ici, mais je ne sais pas s'il calcule l'expérience quand même, parce que me semble que c'était de l'encre. En tout cas, je pense qu'il y a des règlements spéciaux pour les mini-boss. Là. Okay? Donc, ce serait à lire dans le livre. Comme je vous dis, je n'ai pas joué encore à ça. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il faut payer de l'encre pour acheter des cartes. Puis, il n'y avait pas de notion d'expérience. Il faudrait voir qu'est-ce que c'est que ça. C'est-tu 5 encres qu'ils vont donner? Je ne sais pas. Il faudrait voir. Il faudrait que je lise les instructions pour ça. Mais grosso modo, c'est ça. Puis, en plus de ça, bien, ils vont vous donner d'autres types de conditions. Parce que dans la première expansion, ils prennent les conditions de base. Mais ceux-ci, là, vous en avez des différentes pour ce mode de jeu-là pour la librairie. Et encore une fois, la librairie n'est pas compatible avec tous les autres accessoires et monstres des 2 premiers jeux. C'est sûr que ça vous prend un jeu de base pour avoir la tour, le plateau, les jetons pour la vie, tout ça, les coffres, mais vous ne pouvez pas mélanger ça avec les autres monstres et les autres boss du jeu de base puis de la première expansion. Ce qui rend un petit peu spécial. Donc, par contre, selon l'avis que j'ai vu tout partout, la deuxième expansion, c'est vraiment la meilleure façon de jouer à ça. C'est là où on a le plus c'est plus le fun. C'est plus, vous êtes un peu plus engagé avec la gestion de l'encre, puis acheter vos cartes, et ainsi de suite. Ça n'empêche rien que la version de base avec la première expansion est très bonne. Mais en général, la deuxième expansion est la façon la plus... les gens l'apprécient plus, celle-là. Parfait. Donc voilà, ça fait le tour de Stygian Society. Donc ce jeu-là, je vais probablement y revenir à un moment donné dans le futur. La prochaine fois qu'on vient à ce jeu-là, on va s'essayer avec, non pas la librairie, mais on va s'essayer avec la première expansion pour éventuellement y aller avec la librairie. Là, ce niveau-là semble un petit peu plus complexe que l'autre, différente. Peut-être pas tant plus complexe que ça, mais le niveau de complexité est une coche un petit peu plus haut parce qu'il y a d'autres types de règlements avec la gestion de l'encre et tout ça. Là. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. J'espère que vous avez fait découvrir The Stygian Society. C'est un bon petit jeu. Il est quand même assez cher, je pense. C'est un Kickstarter qu'on a reçu l'année passée. Mais il vaut la peine. C'est sûr que le côté visuel, c'est pas le plus beau jeu. Par contre, une fois qu'on rentre dedans, on est quand même engagé. Puis comme vous avez vu, il est quand même difficile à gérer avec les cubes. Puis tout ça, on ne sait pas ce qui va tomber. Puis c'est ça qui fait le charme du jeu. C'est qu'au lieu d'avoir des dés puis avoir des résultats avec les dés, bien, c'est qu'est-ce qui va tomber de la tour, qu'est-ce qui reste pris dedans, puis ainsi de suite. Là. Parfait. Donc, un gros merci tout le monde. Puis on se revoit très bientôt pour une prochaine session ou un prochain unboxing. Mais d'ici là, bien, faites attention à vous. Au revoir.